ici les jeux de moteur. Allez, on fait un petit point. Là, nous avons un joli Ford 250 Twin 1 bin V8 5 litres 7. Alors, on va s'occuper de la pompe à eau et sortie collecteur. Il y a des fuites un peu de partout et on va essayer de régler tous les problèmes, surtout les plus urgents. Voilà, en version usée, old, dans son jus quoi, avec la protection qui va bien. Magnifique. Il me semble qu'il est de 66, à voir. Je n'ai pas tout regardé encore sur les papiers. Voilà, une belle cabine, une benne, une jolie banquette, un look vraiment sympa. Avec cet effet vernis sur la rouille, ça lui fait un charme incroyable. Alors, nous sommes sur la pompe à eau. Hop. Voilà la toute neuve. Donc on va remonter celle-là à la place de l'autre. Nous avons commencé à démonter. Donc on peut voir en bas le petit bouchon ici. Bon, sinon on fait la durite d'en bas. Voilà, ça c'est pour récupérer le liquide de refroidissement ou on le change. Mais bon, ça évite d'en avoir partout par terre. Là, ce côté ici, j'ai enlevé cette petite patte là qui vient sur la pompe à eau. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. Ça c'est la partie ici qui va faire le réglage. Donc quand on veut tendre la courroie, qui va se mettre à celui d'en haut, avec celui-là. Non, avec celui-là. Là, on a deux vis avec les joints donc qu'on va enlever. Alors là, il me reste une vis. Je le décolle d'abord en me tapant avec un petit maillet caoutchouc pour éviter d'abîmer et qu'il tombe d'un coup par terre. Et on va pouvoir nettoyer, parce que bon, même si on a fait un bon nettoyage, il en reste encore un petit peu. Donc bon, ben ça, bien fermer les comment ça s'appelle, les entrées d'eau pour pas en mettre de la saleté quand on nettoie, parce qu'on a de la place, mais il faut pas polluer le circuit. Voilà, donc on attaque là. Alors aussi pour la poulie de ventilo, c'est la poulie, elle est sans clavette. Et après on a l'entretoise qui est ici avec la pale. Donc ça, bon ben, se méfier quand on veut la dévisser, de bien maintenir la partie fixe, ben, c'est celle côté ventilo. Et on agit avec, bon moi je me suis servi d'une clé à sangle toute simple. Voilà. Parce que si on rip, ben, comme c'est des pales en ferraille, on peut se faire assez mal. Voilà. Après, il n'y a rien de très compliqué hein, sur cette pompe à eau. Elle est excentrée, donc elle n'a pas de, comment dire, de joint, à part voilà, les deux entrées de chaque côté. Il n'y a pas de gros joints en fait, parce qu'entre les deux, en fait, si on arrive à voir, voilà, c'est vide. Donc, c'est juste la poulie avec la courroie qui va tendre, qui va envoyer la pression. Voilà, moi en général, je préfère vérifier que la pompe à eau, même neuve, soit bien sertie, parce que ça m'est déjà arrivé que la crépine, eh ben, en fait, elle était libre, et du coup, on met une pompe à eau neuve et ça chauffe quand même. Donc, c'est pas bon du tout. C'est déjà arrivé, donc je préfère le dire. Voilà.
Là-dessus, nous avons la courroie qui est quand même bien abîmée. Donc pour pompa neuve, on met des courroies neuves, c'est la base. Voilà, alors, bon ben, ici on a la partie poulie et, comment ça s'appelle, hélice. Donc on va vérifier que la poulie soit du bon diamètre. Voilà, ça c'est le genre de pale, voilà, qu'il faut faire attention de ne pas se faire mal. Hein. Donc là, pour vérifier, on se met devant. Voilà. Alors, hop, si on tourne, voilà, on tombe pile sur les vis. Donc, comme cette vis ici, elle peut pas venir se desserrer, on est obligé d'enlever cette partie, en fait, ventilo, courroie et poulie, parce que sinon, on force sur cette vis là, et elle sortira pas. Donc en fait, on va abîmer le côté de la portée de la poulie, c'est pas bon. Donc voilà, il faut obligatoirement la démonter avant. Donc c'est un peu casse-pied, mais bon, voilà, de ne pas se faire mal, c'est le plus important. Voilà, et puis après on va s'attaquer au collecteur. Et il va changer d'allure. Après on a une bonne base quand même. On a tout bien nettoyé pour voir, voilà, s'il n'y a pas d'autres fuites. Parce que bon, ben, si on a les joints de culasse, c'est un peu plus compliqué. Voilà, il va falloir plus ouvrir la partie moteur. Donc on y va par étapes. Là, on va s'attaquer aux deux collecteurs. Donc on va voir bien ici. On en a 4 là. Et ici, 4 là. Voilà, avec l'échappement qui part dessous. Donc ça, on va bien démonter tout ça. En général, c'est bien grippé, donc on va essayer de ne pas casser. Voilà, ben, on vous dit à plus tard pour la suite. Merci. On continue avec le Ford F-150. 250, excusez-moi. C'est pas le petit, hein. C'est le méga. Alors là, on a fait le collecteur d'échappement. On l'a mis en place avec la bande thermique. Il y a 2 goujons qui ont cassé, malheureusement. Ben, c'est des choses qui arrivent. Il a fallu sortir un peu l'artillerie lourde. Mais bon, c'est bienvenu. Là, on a la côté pompe à eau, donc c'est bien nettoyé. Il commence à prendre un peu plus de couleur. Et là, voilà, je viens de faire passer donc l'autre collecteur. Donc il reste à mettre la bande, enfin le joint de collecteur. Et on a mis un peu de pâte cuivrée à haute température pour justement éviter que les boulons se grippent. C'est quand même mieux pour le démontage. Bon, bah, on a fait un gros nettoyage, beaucoup de gras, de cailloux, de saleté et de cambouis. Ça m'a un peu sali d'ailleurs l'atelier. Heureusement que j'avais prévu les cartons. Voilà, donc on va finir après de poser la pompe à eau. On a été obligé de mettre la chèvre, hein, pour soulever le moteur, parce que les origines, on peut les enlever, ça passe juste, mais ça passe, mais les collecteurs, justement un peu plus performant 4 en 1, ça fait plus de place. Donc j'ai eu un peu de soucis avec le démarreur qui est dessous là, mais j'ai réussi à le faire passer. Bon, j'ai enlevé un peu tout ce qui est câblage, tout ça, donc c'était pas inutile de le faire. Si vraiment ça passe pas, faut démonter le démarreur en plus. Voilà, on va continuer à le faire propre, bien le nettoyer, arriver à voir où sont les fuites pour cibler en fait les réparations en fonction. Mais déjà voilà, il tourne bien, donc ça c'est plutôt bien. Et il reste voilà juste à faire en sorte qu'il soit plus joli et en plus qu'il soit plus étanche. Ce sera bien pour la suite. Voilà, je remonte ce collecteur là, donc là j'ai le passage des vis boulonnerie. Bon là j'ai une partie voilà que j'ai mis ici en préparation. Et après, on va s'attaquer à la pompe à eau. Après, on va faire aussi les valves à l'échappement. Donc ça, j'attends des réducteurs. Parce qu'on va passer de 3 pouces en 2,5. Voilà, pour avoir un son un peu plus sympathique. Libérer le V8, c'est toujours bien. Voilà, écoutez,
une bonne journée et puis en avant pour la suite.